Et yo les gars, c'est Ikes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être rapide je pense. Alors c'est une vidéo qui va concerner la dernière mise à jour qui a été mise en ligne, la 1.6 je crois, ou la 1.06, ouais 1.06, qui a nerf un badge considérablement. C'est le badge chasseur de zone préférentielle. Alors comme vous le pouvez voir, hein, je l'avais plus mis, tout simplement parce que il est inutilisable maintenant en parc. Alors tout simplement je vais vous montrer pourquoi. Ça c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment mentionné sur le patch. C'est quelque chose que les devs ont dit sur Twitter, mais pour ceux qui n'ont pas Twitter, je préfère relayer l'information. Alors voilà, regardez. Ça c'est un NBA. Un NBA, j'ai pas toutes mes zones en vrai, mais j'ai des zones. Là c'est un NBA. Street. Voilà, les zones sont changées tous les 25 derniers matchs. Donc c'est-à-dire elles vont pas être changées, c'est-à-dire elles vont pas être reset à neutre, mais ça voulait dire que autant là j'ai ces zones en parc. Je tenais à vous demander de lâcher un petit like, vous abonner et commenter, ça fait plaisir. Surtout si vous avez aimé la vidéo et que vous trouvez ce genre de vidéo utile. Alors je tenais juste à préciser que en fait sur les 25 parties, c'est-à-dire qu'au bout de 26, avec la première partie vous avez fait vos tirs qui vont être supprimés. Imaginons que dans votre première partie, vous avez fait vous avez mis que des tirs en bas à gauche à 3 points. Et bah cette game à partir de la 26ème disparaîtra et vous aurez plus la votre zone. C'est comme ça que le badge marche maintenant. Ça n'enlève pas, les zones ne deviennent pas neutres. Ça enlève juste une partie. Donc, au bout de 50 games, là, toutes les zones que vous aviez, les 25 premières games, seront reset en soi. Mais si vous avez fait les mêmes tirs, elles changeront pas. C'est juste ça, en fait. Et ce que les gens n'aiment pas, c'est que ça fait la promotion de jouer parfaitement et tout le temps pareil les parties, alors qu'en parc, c'est impossible. Et c'est carrément pas ça. On veut s'amuser, on veut dribbler, on veut pas shooter au même endroit pour avoir nos zones. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'en parc, les matchs sont trop irréguliers pour pouvoir se baser sur ça, en fait. Donc, moi, c'est un badge que je vous conseille pas en parc. Alors, en Pro AM, si. Ah, mais non, c'est là. Voilà, c'est là. Regardez, j'ai même des zones froides. Hein. En Pro AM, ça peut être utile parce qu'en Pro AM, vous êtes en équipe, vous jouez tout le temps avec les mêmes personnes, donc vous tirez du même endroit en soi. Vous avez une stratégie, etc. Donc, oui, si en Pro AM, prenez-le. En NBA, bah, si vous voulez monter vos badges, hein, utilisez-le. Mais en parc, moi je vous le conseille pas parce que c'est vraiment trop irrégulier et en fait maintenant le badge est presque inutilisable à cause de ça. Parce que ce qui faisait la force, c'est d'avoir toutes ces zones et du coup, par exemple, je pouvais tirer des 3 points de vraiment loin. Maintenant, je peux plus parce que j'ai plus mes zones tout simplement et que ça change tous les 25 matchs. Donc voilà, c'était une petite vidéo update. Alors je vous montrerai à l'écran normalement, il y a un screen qui a été sorti par un des devs qui montre le nombre de tirs qu'il faut mettre pour avoir certaines zones à 100% en chaude, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Moi je vous conseille d'autres badges maintenant si vous voulez. Déjà moi ça c'est mes badges en parc, catch and shoot, etc. Le problème c'est que c'était vraiment trop fort chasseur de zone préférentielle et maintenant tout le monde se plaint sur Twitter qui veulent l'ancien badge. Parce que l'ancien badge était carrément mieux que ça quoi, ça le problème. Et du coup bah maintenant je sais plus trop quoi mettre, hein. J'essaye un peu de tout pour voir ce qui est un peu mieux que ça, parce que chasseur de zone c'était un truc à avoir Hall of Fame et maintenant c'est un truc que moi je mets plus, simplement parce que je trouve ça inutile désormais. Donc voilà, cette vidéo était juste un caractère informatif, c'était juste pour vous annoncer que moi je n'utiliserai plus ce badge en parc. Donc si vous faites de la NBA pour monter vos badges, mettez-le, vu qu'il faut tirer à 3 points. Et si vous faites du Pro AM, bah gardez-le, mais en parc moi je vous le conseille pas, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, commenter, ça fait toujours plaisir. Et bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, c'était Ikes, ciao.